Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de me rendre sur les côtes de la Manche dans le cadre de ce qui devait être une sortie écologique organisée par mon université. On a eu quelques cafouillages, allant de la grève du bus prévu à la neige nous empêchant de nous rendre sur place. Finalement, on a pu s'arranger pour y aller en fin d'année afin de voir tout ce qu'on pouvait y trouver. À la base, on devait faire de l'échantillonnage, c'est-à-dire relever la présence de certains animaux, récolter et traiter les données afin de voir dans quelle zone on pouvait les retrouver à marée basse. Et finalement, vu qu'on a réussi à se rendre sur place que très tard, ça s'est plus transformé en sortie naturaliste, où on essayait juste de voir ce sur quoi on pouvait tomber. Et ça du coup, ça m'a permis de filmer un paquet de trucs. Prenez par exemple les dormeurs, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit en réalité d'un surnom donné aux bébés tourteaux, ces fameux crabes très prisés lors des repas de fête. Et bien on a eu la chance de tomber sur des individus de tailles différentes, dont quelques tout jeunes crabes qui sont, il faut le dire, vraiment tout mignons à regarder. On a aussi croisé le chemin d'Étrille, un crabe nageur extrêmement haineux et réputé pour son agressivité, et c'est vrai qu'avec cet animal on a essayé de faire beaucoup plus attention, afin de pas finir avec les doigts ensanglantés. On est même tombé sur une araignée de mer, mais malheureusement là on n'était pas les seuls sur le coup. Prise d'assaut par un goéland, je n'ai pas réussi à la filmer vu que l'oiseau en question ne semblait pas vraiment prêt à abandonner son repas. Puis à un moment, il y a ma prof qui m'appelle en me disant qu'elle avait trouvé quelque chose. Alors du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je sors le matériel et je prépare la caméra. Je la vois revenir vers moi avec quelque chose à la main, et là je me rends compte que c'est juste un crabe vert. Et ça en fait c'est un peu décevant parce que c'est vraiment le crabe lambda qu'on peut trouver un peu partout. Un petit peu le Roucoule de Pokémon Go. Donc je dis rien, et puis là elle s'approche et elle retourne le crabe sur le dos. Ce qui a pour effet de me faire passer de la case déception à extase extrêmement intense. Parce que là mesdames messieurs, on est en présence de quelque chose que l'on voit pas tous les jours et qu'on a encore moins l'occasion de filmer, un crabe parasité. Un parasite, c'est un organisme se servant d'un autre être vivant afin d'assurer sa survie, engendrant notamment pas mal d'effets négatifs chez son hôte. Et avec ce parasite de crabe, on se trouve en présence d'un squatteur de compétition. Son nom, la saculine, et aussi bizarre que cela puisse paraître, il s'agit aussi d'un crustacé. Ce petit animal va tout d'abord passer son temps à nager dans des eaux peu profondes, mais arrivé à un stade de développement précis, celui-ci ne va avoir plus qu'un seul but, trouver un crabe afin de l'asservir. Pour ce faire, la saculine va dans un premier temps chercher une ouverture au sein de sa carapace, puis celle-ci va changer de forme afin de s'introduire dans notre crabe, avant de complètement se transformer afin de pouvoir se propager au sein de son organisme. Il faut essayer de voir ça comme une espèce de plante qui se développerait dans le sol, sauf que là on est en présence d'un parasite qui va littéralement s'enraciner dans le moindre recoin de notre crabe. On se retrouve alors avec tout un réseau de tubes grandissants pouvant commencer à absorber l'énergie de notre crustacé. La saculine va alors passer des mois au sein de son hôte en vivant de cette façon, avant de commencer à développer une sorte de poche externe qui servira à la reproduction. Et cette poche, c'est exactement celle-ci qu'on voit sur ces images. Pour infecter le crabe, la saculine abandonne donc son corps d'origine pour ne se transformer qu'en un réseau racinaire, lui permettant de se nourrir, et une poche génitale afin de se reproduire. Donc pour le coup, elle a vraiment gardé que l'essentiel. Cependant, au-delà de juste affaiblir son hôte, celle-ci va aussi avoir divers effets sur lui, assez surprenants. Premièrement, le crabe ne va plus pouvoir muer, et va prendre beaucoup de poids, cela en raison de la masse supplémentaire apportée par le parasite. Et du coup, il va avoir beaucoup plus de mal à se déplacer, allant jusqu'à rester immobile durant de longues périodes. Sauf que tout ne s'arrête pas là, car la saculine est capable de féminiser les crabes mâles qu'elle infecte. Celle-ci réussit cette prouesse en agissant sur les hormones de ces animaux, ceci ayant pour impact de changer la morphologie du crustacé, ressemblant alors de plus en plus à ses partenaires femelles. Mais là où ce parasite est très vicieux, c'est qu'il semble aussi pouvoir agir sur leur comportement. Parce qu'en temps normal, chez les femelles crabes, celles-ci ont particulièrement tendance à vouloir prendre soin de leur progéniture, notamment en nettoyant régulièrement leurs œufs. Et selon certains chercheurs, les mâles infectés pourraient alors commencer à agir de la même manière. Sauf que l'endroit où il devrait y avoir les œufs, eh bien c'est là où se trouve la poche reproductive de la saculine. Du coup, en ayant ce comportement et en nettoyant cette zone régulièrement, ces crabes infectés pourraient alors commencer à prendre soin de leurs parasites. Et ça, faut avouer que c'est un coup de maître. Cet animal est donc terriblement intéressant, et je suis vraiment content d'avoir pu vous le faire découvrir aujourd'hui, et surtout d'avoir eu la chance de le rencontrer. Ce nouveau format va d'ailleurs s'axer principalement autour des découvertes que je pourrais effectuer lors de mes sorties en bord de mer, mais aussi à partir des vôtres. Je pense que ça peut être très sympa de partager tout ce que vous trouvez, que ça soit à marée basse ou encore en plongée, pour que par la suite, on puisse en parler en vidéo. Du coup, vous aurez la possibilité de m'envoyer vos propres découvertes par mail, et une vidéo sur le sujet va probablement sortir très prochainement sur la chaîne, afin de vous expliquer un
un petit peu comment ça va se passer. Si la vidéo vous a plu et que vous désirez me soutenir, le lien du Utip de la chaîne est disponible en description et vous permet de m'aider financièrement, et cela de manière totalement gratuite. On se retrouve donc très vite pour parler de comment vont pouvoir s'organiser vos différentes contributions à ce nouveau format, mais aussi discuter d'une découverte aux applications assez incroyables. Ciao.